c'est un génocide, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Macron, assassin, Milipol, complice. Macron, assassin, Milipol, complice. Macron, assassin, Milipol, complice. Macron, assassin, Milipol, complice. Je suis là parce qu'il y a le stand d'Israël qui est présent. L'État d'Israël soutenu par tout l'Occident depuis 75 ans. Donc nous sommes ici pour dénoncer et demander un cessez-le-feu immédiat, que la France ne soit plus complice. Arrêtons d'armer Israël. Et plus largement, nous sommes là aussi pour dénoncer tous les États qui s'arment, mais qui ne sont jamais, que c'est jamais pour les intérêts du peuple en fait. Tout le monde veut vivre en sécurité, mais le salon ici, c'est évidemment les États entre eux, qui s'arrangent entre eux. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. La guerre et sa police aussi, et on reste des terres. C'est la guerre et sa police aussi. Reste des terres. Et aujourd'hui, les gens en Palestine meurent de soif, de faim. Les enfants qui sont en soins à l'hôpital, les médecins sont obligés de les laisser mourir. Ils sont obligés d'opérer quand ils le peuvent, sans anesthésie. Les corps tués sont déchiquetés par des corbeaux dans certaines zones de Gaza. Et nous soutenons cela. Et là, nous allons être arrêtés parce que nous voulons avoir cette parole pour qu'au moins le peuple palestinien sache que nous sommes avec eux et que j'ai honte d'être française aujourd'hui. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a assassiné. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, la France est complice d'un génocide en cours. La France est complice d'un génocide en cours. C'est pas une guerre qui se déroule, c'est un véritable génocide. Peut-être l'événement le plus grave qui se déroule depuis très très longtemps. Hein. Et donc, c'est monstrueux, c'est inacceptable. Et voilà. Alors, comme d'habitude, interdiction, verbalisation. Moi, j'en suis à ma 2e amende. Nous contesterons. Il y a déjà un bon moment, si je ne dis pas de bêtises, vers le 17 octobre, 30 syndicats palestiniens ont fait un appel international pour que les syndicats des autres pays relaient leur demande d'arrêter d'armer Israël, de mettre un terme au génocide qui était déjà commencé. Et cet appel des syndicats palestiniens n'a pas été énormément relayé. Cessez le feu, c'est ça la priorité. Il faut que la France arrête de jouer un double discours. Macron, des jours, il soutient indéfectiblement Israël. Après, il dit que oui, il va œuvrer pour un cessez-le-feu. Puis il retourne de nouveau sa veste. En fait, oui, il est totalement derrière Israël. Et j'ai honte de mon pays. C'est pas Macron qui va négocier le cessez-le-feu. Personne, aucun homme politique au niveau international ne veut un cessez-le-feu. Ils sont tous pro-guerre. Il y a un appel des Palestiniens, syndicalistes, qui ont dit si on veut le cessez-le-feu, il faut qu'on arrête d'armer et de transporter des armes vers Israël. Donc il y a une campagne qu'il faut relayer en France, qui est effectivement Stop Arming Israël, de dire effectivement en France on peut agir. La France vend des armes à Israël tous les ans. La France forme des soldats et des policiers en Israël. La France vend du matériel nucléaire à Israël. Donc sur tous ces biais-là, on peut agir pour contraindre la France à arrêter sa complicité des meurtres d'Israël. Petit prospectus que le stand de l'industrie d'armement israélien avait sur son stand. Et effectivement, c'est avec un joli logo où on pouvait passer ses vacances. Et dedans, vous voyez, en fait, il y a une présentation de chaque industrie présente, de chaque entreprise, qui effectivement, dont 50 en tout est présente aujourd'hui. Et ces 50 contribuent à tuer des gens en Palestine. Mais bon, Israël aussi, je crois que c'est le 8e exportateur mondial d'armes. Donc Israël a du sang sur les mains dans le monde entier, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un marché publicitaire qui ne nous vend pas des livres, qui nous vend effectivement des armes et des moyens de tuer des gens, quoi. Il y a une guerre qui est menée par Israël depuis début octobre maintenant, ça fait un gros mois. On voit tous les soirs, tous les jours les bombardements.
On voit les hôpitaux qui, un à un, effectivement, sont détruits ou sont dans la possibilité d'opérer. On a vu les chars qui commencent à couper la bande de Gaza. Donc on voit bien que là, effectivement, l'objectif d'Israël, c'est pas se défendre. L'objectif d'Israël est bien de s'approprier tout partie de la bande de Gaza et de se débarrasser des Palestiniens. Et donc, là, il y a beaucoup de morts quand même aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'en manifestation, on est toujours au moins 30 000 qu'à Paris. À Londres, ils annoncent 1 million de manifestants. Donc en fait, dans la population, il n'y a aucun problème. La cause palestinienne est très claire à défendre. Donc là où ça bloque, c'est au niveau de la sphère médiatique et politique. Mais ça, c'est leur problème à eux. Moi, j'ai l'impression qu'elle est assez facile à défendre, cette cause, auprès de la population.